Frères et sœurs, durant quelques jours, nous allons lire un de ces passages les plus étonnants de toute la Bible. Personnellement, il représente pour moi une sorte d'annonce de ce que le philosophe moderne Friedrich Nietzsche a voulu dire. C'est-à-dire, c'est un passage, vous avez remarqué, ça s'appelle le livre de la sagesse, mais pour nous faire comprendre ce que c'est que la sagesse, l'auteur a attaqué bille en tête, si je puis dire, en disant ce qui est la thèse fondamentale, Dieu n'a pas fait la mort. C'est-à-dire que si effectivement Dieu avait fait la mort, le monde serait pour la mort, la création serait pour la mort. Et l'auteur de la sagesse affirme de façon tout à fait extraordinaire, ça c'est pas possible. Dieu n'a pas fait la mort, il a fait des vivants pour vivre. Et donc, ça, si je puis dire, c'est la thèse qui va chapeauter tout le discours de la sagesse qui est adressé, qui est attribué au roi Salomon, parce que, comme disait l'autre, on ne prête qu'aux riches, et si on veut donner à cette époque-là un renom littéraire à un grand texte, eh bien, il faut évidemment trouver un patronage, ce qu'on appelle un pseudonyme, et c'est le roi Salomon. En réalité, il y a longtemps que le roi Salomon n'existe plus, en tout cas sur Terre, au moment où on écrit ce texte, puisqu'il est quasi contemporain, peut-être 30-40 ans avant la naissance de Jésus. Alors évidemment, Dieu n'a pas fait la mort. Voilà, ça c'est la thèse. Mais en même temps, l'auteur qui vit dans le monde païen et qui connaît d'autres philosophies, d'autres sagesses, voit bien que les grands courants intellectuels de son époque ne sont pas si sûrs que ça de l'affirmation qu'il vient de donner. Dieu n'a pas fait la mort, mais c'est nié tous les jours par le nombre de morts qui se produisent dans le monde, aussi bien dans le monde humain que dans le monde animal ou le monde végétal. Être vivant, c'est être confronté à la mort depuis le début de l'existence. Et non seulement on est confronté à la mort, mais il est même possible d'adopter des comportements qui légitiment et reconnaissent le pouvoir de la mort. C'est précisément ceux qu'on appelle les impies. Pour l'auteur de la sagesse, les impies, ce n'est pas ceux qui ne vont pas à la messe le dimanche ou à la synagogue le Shabbat. Pour l'auteur de ce livre de la sagesse, les impies, c'est ceux qui ont mesuré la force et le pouvoir mortifère qui agit dans la création et qui s'en font les complices. Et c'est pour ça qu'il a une manière de décrire les impies qui est absolument saisissante. Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, ces impies ne voient qu'une chose, c'est que le monde est sans consistance, ça ne dure qu'un instant, et c'est comme les fleurs, ça fleurit puis après ça meurt, il n'y a pas d'avenir, tout s'en va en fumée, tout se laisse emporter par le vent, et donc, en réalité, quand on dit Dieu n'a pas fait la mort, on est mis au pied du mur, si je puis dire, en disant « mais regardez, il n'y a que de la mort dans le monde ». Vous-même qui défendez cette idée que Dieu est au-delà ou plus fort que la mort ou n'a pas fait la mort, vous vous trompez, car vous êtes bien victimes, tous nous sommes victimes de la mort. Et alors, c'est là où je crois que c'est une des premières fois où l'on développe ça. C'est pour ça que c'est quand même assez intriguant que ce soit dans un livre de la Bible qu'on trouve ce texte, c'est de dire, mais non seulement il y a la mort, mais regardez ceux qui jouent avec la mort. Ceux qui croient qu'effectivement, la mort
est tellement omniprésente qu'on n'a qu'une chose à faire, c'est de jouer, de surfer sur la vague de la mort. Et je crois que c'est à peu près ça, la description qu'il nous donne. C'est l'homme impie, le complice de la mort, qui dit, au lieu de vouloir encourager la vie, etc., non, je jouis de la vie en sachant bien que ça va finir. Par conséquent, je peux en vivre n'importe comment, sans aucune règle, sans aucun respect des plus faibles. On va voir, ça va se déchaîner après par la fureur des impies contre le juste, et qui va être une prophétie de la mort du Christ. Et vous le voyez, frères et sœurs, c'est un texte qui est d'une étonnante modernité. Qu'est-ce qui fait la faiblesse de nos sociétés actuelles? C'est qu'au fond, comme le disait Paul Valéry, nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels. Ben, nous y voilà. Les civilisations sont mortelles. Ça passe. Il y a des épidémies, il y a des pandémies, il y a la mort qui rôde partout, il y a le cancer. Ben, en attendant ça, on va surfer sur ce que l'on peut maîtriser pour promouvoir le peu de vie dont nous sommes les propriétaires. Alors je vous laisse sur cette interrogation parce que je crois que l'auteur de la sagesse lui-même va nous faire mariner pendant quelques chapitres sur ce constat du pouvoir de la mort. Mais ce que je trouve extraordinaire et qui pour nous est d'une grande richesse spirituelle, c'est que être chrétien, c'est pas nier la mort. Combien de fois on croit que la résurrection, c'est la négation de la mort? Et c'est là où ça nous prophétise de façon très précise l'attitude de Jésus. Il n'a pas dit la mort arrive, donc je me sauve. Il a fait face à la mort. Alors il n'a pas fait face de la même façon que les impies vont faire face à la mort et surtout la faire subir aux autres. Mais c'est quand même bien le problème. C'est-à-dire, notre vie de chrétien n'est pas une méditation sur le crâne, comme on représentait Sainte Marie-Madeleine avec sa bougie qui lui faisait voir le poli du crâne sur lequel il était de coutume de méditer au XVIIe siècle. Mais ça n'empêche, c'est quand même bien un des aspects de notre civilisation actuelle. La lutte pour s'imposer, pour empêcher les autres de vous dominer et pour dominer les autres. Tout ça, c'est la mort qui en est le moteur. Alors, comment nous nous positionnons vis-à-vis de ce constat si terrible de la parole du sage qui a écrit ce livre?